Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien salut à Franchi. Je vais partager avec vous rapidement certaines prédictions, tendances économiques pour les prochains mois. Selon certains économistes et chefs d'entreprise, on anticipe que les prochains mois seront extrêmement difficiles. Certains économistes prédisent même l'apocalypse économique. OK? Et quand nous avons ces informations, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous préparer psychologiquement, financièrement, économiquement. OK? Comme je le dis sur cette chaîne, je ne prodigue pas des conseils financiers dont je partage juste mon opinion, mais néanmoins, faites attention les gars, les prochains mois seront difficiles. OK? Pourquoi? Parce que selon certains économistes, quand la Fed croît les taux d'intérêt, le ressenti de ces taux d'intérêt ne se manifeste pas immédiatement. Ça prend des mois pour se manifester. Certains anticipent même que ça prend souvent 2 ans avant de se manifester. Donc, avec la hausse des taux d'intérêt, le plus souvent, les taux des banques augmentent, le crédit devient difficile. Les taux hypothécaires augmentent, l'accès à l'immobilier devient difficile. Mais le truc qui se passe, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont dans certaines hypothèques sur 2, 3, 4 ans. Donc, ils ont des taux d'intérêt toujours bas, OK? Parce qu'ils l'ont concrétisé il y a 3 ans. Maintenant, quand ils veulent renouveler pour les nouveaux taux d'intérêt, au Canada, par exemple, ces taux d'intérêt ont doublé, leur taux hypothécaire double aussi. Et c'est là que les difficultés commencent, OK? Certains ne peuvent plus garder cette maison et il y a ce qu'on appelle foreclosure. Donc, ces maisons sont mises à vendre par les banques à moindre coût. Donc, ces économistes anticipent que d'ici 2 ans, c'est là qu'on va ressentir ces douleurs-là, OK? Donc, nous sommes à 1 an déjà dans cette croissance agressive que la Fed a engagée. Et on anticipe que d'ici la fin de l'année 2024, ces douleurs-là vont commencer à se ressentir. Je vais partager avec vous rapidement un graphique. Bon, sur ce graphique, c'est la psychologie du marché, OK? C'est la psychologie du marché. Qu'est-ce qui se passe ici? Dans la majorité des individus comme vous et moi, nous croyons, OK, quand on fait des interviews, quand on discute avec les gens, la majorité des personnes pensent que nous sommes dans une période d'espoir. Ça veut dire que les gens croient que avec la hausse des taux d'intérêt, euh, le bull market va commencer à se manifester parce que dans certaines économies, il y a de plus en plus de taux de chômage qui augmente. Il y a de plus en plus qui ressentent les difficultés. Le taux d'inflation est en train de baisser dans certains pays. Mais néanmoins, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils se trompent. OK? Ils se trompent. Nous ne sommes pas dans nous ne sommes pas dans une période de hope. Nous ne sommes pas dans une période d'espoir. OK? Nous sommes encore dans une période de complaisance. Nous sommes encore à ce stade ici, complaisance. OK? Après, ça va créer l'anxiété, le denial, le refus d'accepter la réalité. OK? Et maintenant, quand, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand les gens, par exemple au Canada, 20% des taux hypothécaires qui vont être renouvelés, c'est l'année prochaine. OK? Quand ces 20% des personnes iront renouveler leur taux hypothécaire, et c'est le même qu'aux États-Unis, ils vont réaliser qu'ils devraient payer double. Si vous payez, par exemple, 2 000 $ sur votre taux hypothécaire, vous devrez payer maintenant 4 000 $. Donc, si vous avez un installé qui ne couvre pas ça, qu'est-ce que vous faites? Vous devez certainement abandonner la maison. Et il y aura plusieurs personnes qui vivront ces difficultés-là. OK? Ça va créer la panique. Quand ça va créer la panique, les gens vont vouloir vendre pour sortir du marché. Et ça sera le cas avec le marché des actions, de tous les marchés des dérivatifs, des hypothécaires, peut-être même à certains cryptos. OK? Ça va créer une certaine panique parce que les gens auront besoin de liquidités. Les gens ont besoin de liquidités pour vivre. Parce qu'on revient en ce moment au basic. Il faut manger, il faut se loger. Donc, ça va créer une certaine panique. Donc, les économistes anticipent que cette période-là arrive bientôt. Dans les prochains mois, nous serons dans une période de panique. OK? Et je pense aussi que la période de panique arrive. OK? Donc, et quand la période de panique va arriver, ce qui va se passer, c'est que les gens ne pourront plus consommer comme maintenant et la Fed et le gouvernement et les gouvernements à travers le monde devront prendre des politiques d'expansion. C'est là que on va essayer de réinjecter l'argent dans l'économie
et permettre aux gens et les taux d'intérêt pourront baisser parce que le taux d'inflation aura déjà baissé. Plus il y a moins de consommation, le taux d'inflation va baisser et on va réinjecter l'argent dans l'économie. Les gens anticipent que les économistes anticipent que ceci va se produire vers la fin 2024, OK? Et le bull run des cryptos et des marchés est anticipé pour 2025. Donc, je vais aussi partager avec vous certaines prédictions maintenant par rapport au bull run. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après cette période apocalyptique? OK? Il y a, par exemple, Arthur A. Arthur A, en quelque sorte, c'est le cofondeur de BitMEX. BitMEX, c'est un échange de crypto-monnaies et ceux qui sont dans le domaine des crypto-monnaies le connaissent. C'est un très grand influenceur et c'est un multimilliardaire. Ce gars est extrêmement riche, OK? Qu'est-ce qu'il anticipe? Il anticipe que les cryptos et l'intelligence artificielle sont en quelque sorte, pour lui, les éléments qui vont faire ce que le prochain bull run soit le bull run le plus exponentiel que le monde n'ait jamais connu. OK? Lui, il anticipe même que le Bitcoin ira jusqu'à 1 million, à 750 millions de dollars. 750 000 dollars pendant le prochain bull run. OK? Dans plusieurs interviews qu'il a réalisées, on va aller à Touring un instant. Dans plusieurs interviews qu'il a réalisées, sa prédiction, vous voyez, the biggest Bitcoin bull run in history is imminent. Bon, lui parle que ça va commencer en 2025 et il anticipe que le Bitcoin ira jusqu'à 750 000. OK, il faut 750 000 dollars. Et ces gars, dans le passé, a fait des prévisions qui se sont avérées correctes. OK, donc, il n'y a pas que lui. Je vais partager une autre vidéo. Il y a aussi Dan Morehead, c'est le PDG de Pantera Capital. Pantera Capital est une société d'investissement spécialisée dans les crypto-monnaies. Lui, il anticipe aussi que nous allons vivre des moments difficiles dans les prochains mois. Je vais mettre cette vidéo rapidement. J'espère que je n'ai pas de problème de copyright. Correlated with or connected to a lot of super highly levered things like BlockFi, Celsius, FTX. And those are once in a generation weird occurrence. They're in the past. And this year, the correlation of Bitcoin to the S&P 500 is only 0.2. Historically, it's 0.1. So what is it correlated? Some people call it digital gold because it's kind of its own thing. It's not interest rate related. I think people are waiting for a cut. And every time they think there might be a cut and the Fed starts easing again, that's when Bitcoin goes because its fiat becomes less valuable. I agree. It is definitely cyclically connected to things like that. Okay. But my overall view is we're in a 20-year secular bull market in blockchain, right? It's a very transformative technology. It's going to change so many different things. Where do you think Bitcoin should be valued? Yeah, so it's a great question. Is we talk to asset allocators all the time. If you're thinking put money to work in bonds, I think that's pretty dangerous. Put money to work in real estate. Real estate is probably coming off all-time highs. Equities, I think, are overvalued. That does leave a couple of asset classes like real commodities and blockchain. Blockchain is $1 trillion asset class. So most institutions have essentially zero exposure right now. Which gets Bitcoin itself to what level? I mean, if it's 27.7 now. Well, Bitcoin has a 14-year trend growth of 145% a year. That's kind of my general forecast. It'll just research that, and every year it'll more than double. I think equities are going to go down. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs prédictions par rapport au Bitcoin qui ira exponentiel en 2025. Et c'est aussi le cas de la compagnie MicroStrategy avec Michael Saylor. Dans ces prédictions en 2025, comme je le dis aussi sur cette chaîne, 2025, nous vivrons une période stratosphérique sur les marchés, les gars. Donc, préparez-vous pour les moments difficiles, pour les mois qui viennent. Ceci n'est pas un conseil financier, c'est juste mon opinion. Et le bonheur au bout du chemin. Ceci se passera en 2025. OK? C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Bonne soirée. Ciao.